Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view WWE Payback. Le pay-per-view qui va être exclusif à Raw. Donc j'espère que vous allez bien, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de pronostics sur la chaîne puisque le dernier pay-per-view en date on n'a pas eu le bilan. Maintenant je vais faire que les bilans, je vous rappelle que pour le Big Four. Parce que sinon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois et de vous dire à chaque fois les mêmes points négatifs ou les mêmes points forts. Surtout en ce moment, les points négatifs. Voilà, en ce moment, le catch, je m'en détache un petit peu parce que tout ce qui s'y passe, je trouve qu'on a exactement les mêmes rivalités. Je trouve qu'on a exactement le même storyline, la mise en avant. Je trouve qu'on n'a plus tellement de surprises. Et donc, du coup. Voilà, je regarde ça de loin, je regarde ça en diagonale et je ne suis plus trop assidûment le catch, mais je suis toujours là pour vous faire les pronostics et on va commencer sans plus tarder par le pré-show. Le pré-show, donc le pré-show où on aura un Miss TV Muse qui est passé du côté de Raw, et oui, puisque nous avons une espèce de mini draft avec sa femme Maryse, et qui vont interviewer Finn Balor. Alors, je ne sais pas pourquoi on a ce Miss TV, mais moi je dis pas non. Déjà parce que vous savez très bien que mon Miz est mon catcheur préféré et que Finn Balor, j'aime, je plus sois. Peut-être qu'ils vont lui parler de l'opportunité pour le titre maintenant qu'il est revenu de blessure. Peut-être qu'on va avoir une intervention durant ce Miss TV, puisque ça se finit toujours mal pour le Miz. En tout cas, voilà, moi j'aime bien. Alors, la seule chose que j'espère, c'est qu'ils vont le faire venir en tant que Miz et non pas en tant que caricature de John Cena. Voilà. Parce que ça, ils l'ont utilisé deux fois. Ils l'ont utilisé une fois à SmackDown et une fois durant son transfert à Raw. Voilà, c'était, je pense, pour la blague, parce qu'on sait très bien que John Cena n'est pas là en ce moment. Il prend un petit peu de temps pour lui et pour les à côté catch. Donc voilà, j'espère juste que ce sera un vrai Miss TV avec les codes du Miss TV. Donc ça veut dire que Miss va se retrouver par terre. Ça, voilà, on le sait. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on a l'air d'être parti pour une rivalité Miz contre Dean Ambrose. Et autant vous dire que bah moi je dis non, voilà, parce que c'est tout le temps la même rivalité, quoi. Euh, Dean Ambrose, champion, je dis non non plus, parce que il est transparent en tant que champion. Mais voilà, on l'a déjà eu cette rivalité avant, donc je vois pas pourquoi refaire venir les deux au même endroit pour refaire la même rivalité. Donc voilà, moi je dis non. Par contre, Miz contre Finn Balor, je dis oui, parce que voilà, c'est nouveau, c'est peut-être qu'ils ont fait ça pour ça, voilà, et donner quelque chose de prestigieux aux Miz, moi je dis oui aussi. Le deuxième match, puisque ça, c'est pas vraiment un match, c'était dans le pré-show, eh bien, c'était l'équipe Soft contre l'équipe The Club. C'est un match simple, un match tag team. Donc voilà, le club, je suis pas très fan. Donc évidemment que moi, je vais voter pour l'équipe Soft. Voilà, je n'ai pas plus d'arguments que ça. On est dans le pré-show. 98% des matchs qui sont dans le pré-show, normalement, c'est l'équipe Face qui gagne. En plus, l'équipe Soft est beaucoup plus en pop que l'équipe The Club. Carl Anderson et le Gallows. Donc voilà, moi je dis l'équipe Soft pour ces raisons-là. Après, voilà, je n'ai pas trop à expliquer pour d'autres raisons pourquoi je voterai pour l'équipe Soft. Le premier match qu'on va pronostiquer dans la carte durant le pay-per-view, c'est un match pour le titre Cruiserweight Championships. C'est Neville contre Austin Aries. Donc ce match-là, on l'a déjà eu précédemment, où Neville avait conservé son titre. Moi, je suis plutôt pour que la rivalité continue. Austin Aries, j'aime bien. Neville, voilà, moi, j'aime bien ce côté badass qu'il a et le côté un petit peu viking des temps modernes. Moi, voilà, j'adore complètement et je suis derrière lui. Du coup, moi je dis Neville, voilà, parce que j'accroche plus avec Neville, je le connais plus. Austin Harris, je sais
qu'il a fait des choses et tout ça, que c'est un grand monsieur du catch. Mais je connais que de nom. Malheureusement, je n'ai pas suivi la carrière d'Austin Aries hors WWE. Du coup, voilà, je pourrais pas vous parler de lui puisque voilà, je vais pas vous inventer des choses que je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vais dire Neville. Et je trouve que Neville en tant que champion, ben, ça a donné un petit coup de boost à cette ceinture et à cette division qui en avait bien besoin. Le match suivant, c'est un match simple. Braun Strowman contre Roman Reigns. Donc là, je suppose qu'ils ont fait ça pour faire aimer Braun Strowman et pour que tout le monde soit derrière Braun Strowman. Eh bien, moi, je ne suis pas comme tout le monde, donc c'est pour ça que je vais dire Roman Reigns. Braun Strowman, qui a détruit littéralement Roman Reigns, qui l'a fait balancer à travers avec sa civière, qui a carrément soulevé une ambulance, qui s'en est pris à tout le monde, et là qui est focalisé sur Roman Reigns. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, il est focalisé dessus. En tout cas, les rumeurs, toutes les choses qu'on a dessus, ce serait que Roman Reigns gagne le match, qu'on aurait un match Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania, puisque les deux ont battu l'Undertaker pour savoir qui est le plus fort et tout ça. Braun Strowman aussi devait affronter Brock Lesnar pour la ceinture. Donc pourquoi pas un triple threat match entre Brock Lesnar, Roman Reigns et Braun Strowman. Voilà, moi je me dis peut-être qu'on va se diriger vers ça. Roman Reigns contre Brock Lesnar pour savoir qui est le meilleur, puisque les deux ont battu l'Undertaker, et Braun Strowman, puisque les rumeurs disaient qu'il allait avoir une opportunité pour le titre en affrontant Brock Lesnar. Donc moi je me dis, pourquoi pas un triple threat match avec Brock Lesnar champion contre Roman Reigns contre Braun Strowman. Pourquoi pas? Donc, par rapport à ce match-là, je pense que Roman Reigns va gagner. De toute façon, il va venir très hargneux, très vouloir prendre sa revanche en fin de compte. Et quand vous avez fait battre l'Undertaker par Roman Reigns, vous ne pouvez pas le faire perdre, en tout cas légalement, contre Braun Strowman. Si Brock Lesnar intervient dans le match alors qu'il n'est pas là, mais bon, imaginons, hein, ou que quelqu'un d'autre intervienne, mais je ne sais pas qui. Moi, je verrais que peut-être Paul Heyman. Je dirais pourquoi pas, ça peut passer, mais je trouverais ça un petit peu tiré par les cheveux. Mais pourquoi pas, mais sans intervention, voilà ce que je voulais dire, c'est que je ne vois pas Roman Reigns perdre. Parce que quand vous l'avez fait gagner contre l'Undertaker c'est quand même s'il était diminué, même s'il était plus l'Undertaker des temps d'avant, c'est l'Undertaker, quoi. Juste le nom, le palmarès du type, quoi. C'est l'Undertaker. Donc vous pouvez pas battre l'Undertaker en clean et perdre contre Braun Strowman. Braun Strowman, c'est même pas la cheville de l'Undertaker. Donc s'il n'y a pas d'intervention, je ne vois pas comment il pourrait expliquer que Roman Reigns perde face à Braun Strowman. Donc où il y a une intervention, et là je comprendrai, ou il n'y a pas d'intervention, et là je me demanderai pourquoi, et j'attendrai les rows suivants pour savoir. Le match suivant qu'on va pronostiquer, c'est le match pour le titre Raw Women's. Donc c'est Bayley contre Alexa Bliss. Euh, bon bah là j'ai pas tellement de pronostics parce que voilà j'ai du mal que ce soit avec l'une ou avec l'autre. Je pense pas que Alexa qui a été de SmackDown, qui a été draftée à Raw, euh, gagne le titre à Raw. Je pense que Bayley va rester championne. Maintenant, je n'ai pas plus d'arguments que ça, voilà. J'espère qu'on va avoir d'autres filles mises en avant que, à savoir Sasha Banks, Charlotte maintenant est du côté de SmackDown, Sasha Banks et Bayley. J'espère qu'on aura d'autres et Alexa Bliss. Bon, là, elle vient d'arriver, donc pourquoi pas. C'est un petit peu nouveau, même si c'est pas si nouveau que ça. Mais voilà, j'espère que ça va pas encore tourner avec les mêmes filles et qu'on va avoir d'autres visages mis en avant. Voilà, c'est ce que j'espère. Là, je vois une conservation du titre de Bayley. Je ne vois pas pourquoi Alexa prendrait le titre. Je vois ni l'intérêt, ni l'opportunité, ni le, le palmarès qui dirait ah oui, Alexa peut gagner. Le match suivant, c'est un match simple entre Seth Rollins et Samoa Joe.
Donc là, ce match-là était prévu de base avant que Seth Rollins ne se blesse, donc ils ont mis le match un petit peu plus tard. Maintenant, Seth Rollins a gagné contre Triple H. Voilà, c'est Triple H. C'est un petit peu la même chose que contre l'Undertaker. Donc là, perdre contre Samoa Joe, c'est vrai que en clean, je ne comprendrais pas. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est des interventions à tout va. Intervention de Kevin Owens, intervention de pourquoi pas Chris Jericho, intervention de pourquoi pas Finn Balor parce qu'en ce moment Finn Balor est dans les partages et pourquoi pas intervention de Triple H. Donc moi en fin de compte dans ce genre de match je vois intervention. Je pense que Seth Rollins va gagner par disqualification et je vois des interventions. Je vois une intervention de Kevin Owens, je vois une intervention euh, de Chris Jericho, de Triple H, je ne sais pas, mais de Finn Balor. Voilà, je vois des interventions à tout va et que Seth Rollins va gagner par disqualification. Voilà, Samoa Joe, il va péter un câble et ils vont faire gagner comme ça Seth Rollins. Vous pouvez pas, par le même exemple que tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire gagner Seth Rollins en clean contre Triple H et le faire perdre à la loyale contre Samoa Joe. Voilà, c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, dans ma vision des choses, peut-être que Samoa Joe a un palmarès. Euh, Pareil, je ne regarde pas NXT, donc je pourrais pas vous dire si c'est le cas ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, c'est vrai que voilà, Triple H est au-dessus de Samoa Joe. Donc, c'est vrai que voilà, à part le gabarit et tout ça, où là, je comprendrais mieux qu'il défonce Seth Rollins et qu'il le fasse gagner. Là, je me dirais, oui, c'est vrai que Seth Rollins à côté, ça fait peut-être fillette des temps modernes, mais s'il n'y a pas d'intervention, c'est vrai que je me dirais, bon, je comprendrais un petit peu mieux que Roman Reigns contre Brock Lesnar, mais c'est vrai que j'aurais un petit peu de mal, mais en tout cas, je vois des interventions dans ce match. Le match suivant, c'est les Hardy Boys qui défendront leur titre Raw Tag Team Championship contre Cesaro et Sheamus. Donc là, bah, il n'y a aucune surprise pour moi. C'est ça que j'aime pas en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Euh, et là, justement, ils nous ont fait croire qu'ils ont mis Jinder Mahal pour la surprise dans le prochain pay-per-view. Non, voilà, quand on suit un minimum l'actualité du catch et tout ça, Jinder Mahal n'était pas une surprise. Ça ne nous a pas surpris qu'ils le mettent face à Randy Orton, mais bon, passons. Parenthèse fermée qui n'était jamais ouverte. Donc voilà, les Hardy Boys, voilà, pour moi, ils vont conserver leur titre. Ils viennent d'arriver. C'est leur première défense de titre en pay-per-view. Je ne vois pas pourquoi ils vont les faire perdre, surtout contre Cesaro et Sheamus. Voilà. Cesaro et Sheamus, j'ai rien contre cette équipe, j'ai rien contre Cesaro ni Sheamus. Mais voilà, ils ont déjà eu plein d'opportunités pour les anciens champions, les New Day. Là, on les remet devant. Voilà, un petit peu de changement, ce serait bien aussi. Donc, pour moi, les Hardy Boys vont conserver. Le match suivant, c'est le match pour le titre des États-Unis entre Kevin Owens et Chris Jericho. Alors là, pareil, il n'y a aucune surprise parce que quand vous suivez un minimum l'actualité de la WWE, vous savez que c'est le dernier match de Chris Jericho et qu'après, il va partir en tournée avec son groupe Fozzy. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis directement un mois précédemment le titre à Kevin Owens, vu que Chris Jericho était là. Moi, je l'aurais fait perdre à Payback, Chris Jericho, parce que voilà, il a son groupe Fozzy derrière et qu'il va faire sa tournée. Le faire perdre un mois avant alors qu'il était là, voilà, comme je vous avais dit, si c'était pour partir en tournée et tout ça, j'aurais compris. Là, c'est vrai que comme on l'a vu, après, voilà, ils ont peut-être pas voulu prolonger son règne d'un mois et installer bien Kevin Owens en tant que champion vu qu'il venait de perdre son titre universel pour lui donner tout de suite un titre derrière et le mettre en avant. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, Kevin Owens va conserver son titre. Peut-être une intervention de Sami Zayn, vu que Sami Zayn a été drafté à Raw, pour avoir une rivalité Sami Zayn contre Kevin Owens pour le titre. Euh, Peut-être. Même si on l'a déjà eu, cette rivalité, il serait capable de nous la ressortir. Et c'est ça,
le point négatif de la WWE. Et c'est pour ça que je regarde plus trop en ce moment. Le match suivant, c'est un match simple. Et oui, avant la ceinture était en jeu, maintenant elle l'est plus. Alors si vous pouvez m'expliquer pourquoi ils ont fait en sorte de plus mettre la ceinture en jeu. Parce que moi, j'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas suivi. Du coup, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi ils avaient enlevé le fait que la ceinture n'était plus en jeu. Donc voilà, si vous pouvez me le dire dans les commentaires pourquoi la ceinture WWE n'est plus en jeu, je vous en serais reconnaissante. Donc c'est un match, un House of Horrors match, donc la maison des horreurs. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est la première fois qu'on a cette stipulation. Donc c'est Randy Orton qui va faire ça, va faire face en match simple contre Bray Wyatt. Bon, je ne vois pas l'utilité de faire perdre Randy Orton, surtout que le titre n'est pas en jeu. En même temps, faire gagner Bray Wyatt alors que le titre n'est pas en jeu, il pourrait très bien. Pourquoi pas des interventions de la famille Wyatt et de Jinder Mahal, le prochain opposant à Randy Orton. Euh, oui, pourquoi pas, même si, en plus, ça pourrait être le cas parce que Randy Orton est de SmackDown, Bray Wyatt est passé du côté de Raw. Voilà, il a été drafté à Raw. Donc pourquoi pas, voilà, une petite intervention de Jinder Mahal pour amener du SmackDown au devant de la scène au pay-per-view de Raw. Et Bray Wyatt, bah, la famille Wyatt, Sister Abigail qu'on n'attend plus. Voilà, moi je l'attends plus, Sister Abigail. Je pense que le bon moment pour Sister Abigail, ça aurait été le match à WrestleMania. Là, maintenant, c'est trop tard, quoi. Sister Abigail, ça fait des mois qu'on en parle et j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Et à force d'attendre, bah, on l'attend plus. Et le jour où on l'aura, parce que c'est toujours dans les papiers de la WWE, c'est toujours dans les plans, ben, on aura attendu trop longtemps que, ben, voilà, ce sera plus comme avant et je pense qu'on va être très déçus. Donc voilà, moi, je pense que va y avoir une intervention de Jinder Mahal. Je vois pas l'intérêt de faire perdre Randy Orton, mais le faire perdre, ça n'entache en rien vu que le titre n'est plus en jeu. L'intérêt de faire gagner Bray Wyatt, ils viennent d'être draftés pour qu'ils mettent la main mise sur Raw et le côté je suis le mangeur de mots, je suis Bray Wyatt, suivez les charognards. Oui, mais pour faire quoi derrière avec Bray Wyatt, je ne sais pas. Donc là, c'est vrai que je suis assez indécise. Intervention de Jinder Mahal, ça, voilà, franchement, s'ils le font pas, je comprendrais pas. Euh, Et peut-être que Bray Wyatt va gagner grâce à ça, voilà. Faire gagner Bray Wyatt avec une intervention de Jinder Mahal, avec une intervention de la Wyatt Family. Et comme ça, Randy Orton ne perd pas légalement, donc voilà, il n'a rien à se reprocher. Et Bray Wyatt, lui, gagne, mais par intervention, donc c'est pas vraiment qu'il aura réussi par lui-même, quoi. Donc c'est une espèce de pied d'égalité. Je pense que ce serait la meilleure solution, une intervention. Voilà. Sinon, vous faites gagner Randy Orton et pour le mettre en pleine pop contre Jinder Mahal. Euh, donc voilà, et c'était tout pour ces pronostics. Comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de matchs durant là à l'heure où j'enregistre. Nous sommes dimanche, il est 11 heures du matin, presque 11 heures moins 2. Je vais vous mettre directement la vidéo en ligne sur YouTube dès que j'ai fini d'enregistrer et de compresser la vidéo. Donc oui, c'est les seuls matchs qu'on a actuellement. Peut-être qu'on aura des matchs à rajouter. Je ne pense pas. Je pense que c'est clairement la carte finale du pay-per-view WWE Payback qui aura lieu bah, dans cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi à vers 1 heure du matin, il me semble, 1 à 2 heures du matin. Donc voilà, n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires vos pronostics et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte. Moi, je la trouve très simple, très classique, sans mise en danger. Et c'est un petit peu ce que je reproche en ce moment à la WWE. Je trouve que c'est tout le temps la même chose. Je trouve qu'on tourne vite en rond. Et je trouve qu'on voit tout le temps les mêmes en avant. Je trouve qu'on a tout le temps les mêmes rivalités. Que c'est toujours le même angle. Et voilà, moi, je trouve ça dommage. Donc j'espère qu'en avançant vers SummerSlam et tout ça, ça va se décanter. Là, il va y avoir les nouveaux pay-per-view et tout ça, donc ou les anciens pay-per-view remis au goût du jour, c'est selon votre vision. Donc j'espère que ça va aller mieux.
Du coup, voilà, j'espère qu'on va avoir des nouveaux, j'espère qu'on va avoir des nouvelles têtes, des nouvelles mises en avant et surtout que ça va changer. Voilà. Moi, c'est ce que j'espère. Donc, n'hésitez pas vous à me dire dans les pronostics ce que vous espérez. N'hésitez pas à me dire la carte ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très classique. Je trouve que ce pay-per-view va être très classique. Je vais quand même le regarder en biais, voilà, en diagonale, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Je ne vous ferai pas le bilan de WWE Payback, donc on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain pay-per-view. N'hésitez pas, vous, à me dire vos pronostics, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo et à me dire ce que vous pensez de la carte, de ce que vous pensez en ce moment de la WWE. Est-ce que vous êtes comme moi à vous dire que eh bien, vous trouvez ça trop classique, ou alors est-ce que vous êtes hypé, puisque c'est possible, hein, on peut ne pas avoir le même avis dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour les pronostics du catch, et sinon, on se donne rendez-vous pour ceux qui suivent les autres vidéos à côté, et bien pour les autres vidéos qui sont évidemment à côté, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.